Ouais, c'était un objectif. Je pense que ce soir, on fait un gros match. C'était un objectif, la victoire. En plus, on était chez nous, poussé par le public, donc il n'y avait pas le choix. Ça a été dur quand même, notamment, enfin, de maîtriser cette première période et puis un petit coup moins bien en deuxième si on fait l'analyse de la rencontre. Ouais, après, on savait qu'elles allaient revenir fort en deuxième. Je pense que l'Allemagne, on le sait, c'est une équipe que même quand elle est menée de 2-0, elle lâche jamais rien. On l'a vu quand on marque le deuxième but, directement ils prennent le ballon et vont avec dans le rond central. Après, nous, on n'a pas lâché, on est resté solide derrière. Je pense qu'on a tenu, donc c'était l'objectif. Elisa, c'est la première fois que vous battez l'Allemagne, que l'équipe de France bat l'Allemagne dans une compétition officielle. Est-ce que vous aviez peur d'affronter la bête noire de l'équipe de France? Ça mettait une pression supplémentaire quand même? Non, en vrai non, je pense pas. Honnêtement, après, je parle pour ma part, mais je pense que c'est un match comme un autre. Après, forcément, c'était la bête noire, entre guillemets, tout le monde le dit, mais on sait les qualités qu'on a, on a confiance en nous, on est solidaires entre nous et je pense qu'on l'a montré ce soir. Elisa, la sensation au coup de sifflet final quand même, ça y est, enfin, la France dans une finale de compétition continentale. Ouais, je pense que tout le monde l'a vu, les 3 coups de sifflet final, ils nous ont fait du bien, parce que c'est vrai qu'on subissait un peu en deuxième. Et forcément une fierté, puisque c'est la première finale dans une compétition officielle pour l'équipe de France, donc maintenant, il faut aller la gagner. Ça débloque un truc. Pardon ? Ça débloque un truc, j'allais dire, dans le groupe, on le sent. Oh, débloquer un truc, je sais pas. Après, forcément, c'est la première, donc ça restera gravé. Mais en tout cas, maintenant, il faut aller la gagner. Face à l'Espagne, cette finale, comment vous voyez ça? De toute façon, que ce soit Espagne ou Pays-Bas, c'est 2 grosses nations. Il restait que 4 énormes nations dans ce Final Four. Après, forcément, l'Espagne, en plus, c'est chez elle. Donc, c'est à nous de bien préparer ce match, bien se reposer et on va travailler pour gagner. Est-ce qu'il y a la sensation d'avoir eu une vraie belle fête populaire où on est un petit peu déçu? Il y avait eu les critiques d'Amandine Henry cette semaine en s'étonnant que le stade soit pas mieux rempli. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, ce soir? Honnêtement, déjà leur dire merci, parce que je l'ai toujours dit, je pense que le 12e homme c'est très important dans le football et dans le sport en général. Ce soir ils nous ont poussés, ils nous ont permis de ne pas lâcher jusqu'à la fin du match. Après forcément un peu de regret dans un stade aussi grand d'avoir pas complété toutes les tribunes, mais en tout cas merci à tous ceux qui étaient présents, ceux qui étaient derrière leur télé aussi, parce que ça nous motive au quotidien, ça nous motive sur le terrain et avec eux on est plus fortes. Oui, c'est ça, c'est une fierté. On voulait très bien entamer ce match ce soir, voilà, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme. Voilà, aujourd'hui, on remporte ce match face à l'Allemagne. Maintenant, c'est un premier pas, mais voilà, l'objectif, c'est bien se préparer pour cette finale. Ce genre de match, habituellement, ça tournait plutôt en faveur des Allemandes. Là, vous avez tenu. Ça aussi, c'est, j'imagine, une satisfaction d'inverser un peu les choses. Bien sûr, oui, on a énormément progressé sur cet aspect-là, c'est sûr, le mental. On sait que c'est très important quand on joue face à des grandes nations comme l'Allemagne ou même contre l'Espagne. Maintenant, ça va être à nous de jouer avec nos forces et puis de bien se préparer pour le match face à l'Espagne. T'as eu un peu mal sur la faute de Werner ou c'est comment l'action était? C'est vrai que je la vois pas forcément venir, elle vient avec beaucoup d'agressivité, j'ai vu après l'action. Mais ouais, après, si j'ai pu déclencher un penalty, c'est une bonne chose pour l'équipe. C'était une grosse bataille physique quand même, ça ira pour mercredi pour vous? Oui, ça ira, c'est sûr, il fallait répondre présente ce soir. On savait que l'Allemagne c'était très physique, il fallait répondre dans l'agressivité, surtout nous au milieu de terrain avec Amandine aussi. Voilà, il y avait cette bataille aussi d'agressivité, mais au final on remporte ce match, donc c'est une très bonne chose. Au-delà du mental, il faudra aussi peut-être élever encore un peu plus le niveau de jeu pour le match face à l'Espagne. Bien sûr, c'est obligatoire, c'est une finale. Dans tous les cas, qui dit finale dit élever son niveau de jeu, élever son agressivité, être encore plus efficace, parce que peut-être qu'on va avoir encore moins d'occasions, mais il va falloir les mettre au fond. Donc oui, je pense qu'on va avoir quelques jours pour bien se préparer. Grâce, quelques mots sur l'ambiance. Ça rentre dans le top 5 des meilleures influences de l'histoire des Bleus à domicile. Il y avait eu quelques critiques d'Amandine Henry, par exemple, qui disaient qu'on pouvait faire encore plus. Comment vous l'avez vécu sur le terrain ? C'est vrai que je dirais pas que c'était des critiques, je dirais que c'est plutôt positif qu'on demande qu'il y ait plus de monde justement pour venir nous encourager, nous soutenir. On a essayé de le rendre au maximum ce soir, voilà, avec cette victoire qui fait du bien. Mais c'est vrai qu'il y avait une très belle ambiance ce soir et ça fait énormément plaisir. Grâce, on peut parler de déclic ou pas? Parce que c'est comme la première finale pour cette équipe de France. Oui, bien sûr, c'est une première finale. Maintenant, comme on l'a dit, on la savoure, mais on se dit qu'on ne veut pas juste la participer, on veut aller finir le travail en Espagne. C'est un changement de mentalité, ça? Je pense que oui. Voilà, on a énormément appris aussi. Les échecs font qu'à un moment donné, il faut apprendre et il faut avancer et il faut se remettre en question. Et à un moment donné, il ne faut plus accepter la défaite, il faut aller chercher un titre, c'est obligatoire. Quelle réaction après ce succès, cette première finale que vous allez jouer dans quelques jours? On est contente ce soir. C'est la première fois qu'on va en finale. Et on savoure, même si l'objectif il est pas terminé. On va aller pour gagner.
Et ça va être une belle finale et il faudra encore monter le curseur de l'équipe, mais voilà, on savoure quand même ce soir, c'était une belle victoire et on est contente et satisfaite. C'est un soulagement vraiment de gagner l'Allemagne à domicile avec une belle fête et en plus de passer ce plafond de verre un peu depuis quelques années. Oui, même si on savait de quoi on était capable, il fallait le montrer sur le terrain, le prouver et puis avoir le résultat qui allait avec. Donc non, ce soir on est très contente et c'est vrai que voilà, c'est la première fois qu'on bat les Allemands en compétition officielle, donc c'est une bonne chose. Maintenant, faut regarder devant et on n'en parlera plus. Une première chez vous aussi au Groupama, vous attendiez ce match à domicile. Oui. Qu'est-ce que ça, voilà. Oui, c'était une ambiance incroyable et ça fait plaisir de jouer ici. On était contente de recevoir ce match, de jouer en France et encore plus à Lyon. Il y a beaucoup de filles dans l'équipe qui ont des attaches et presque les 3/4 de l'équipe, je pense, a des attaches ici. Donc non, ça fait plaisir, on est contente et le public a été top, donc ça nous a aussi poussé. Est-ce que tu sens un changement de mentalité, on va dire, de plus satisfaire d'une demi-finale, d'une demi-finale, d'aller chercher des titres? On ne s'est jamais vraiment satisfaite d'une demi-finale ou d'un quart de finale. Malheureusement, ça passait pas. Aujourd'hui, c'est passé, mais oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'accéder à cette finale. Et voilà, c'est une nouvelle étape. Maintenant, il faut ramener un titre à la France. Un mot de l'Espagne justement, 3-0 face aux Pays-Bas. Oui, bah, je ne savais pas, j'ai appris ça tout à l'heure à la fin du match. C'est l'Espagne, les championnes du monde. C'est un très gros morceau, une très bonne équipe. Mais on a de quoi rivaliser. Donc voilà, à nous d'être les meilleurs possibles et d'être performantes. On sait qu'on est capable de gagner ce match. Maintenant, il va falloir mettre tous les ingrédients et bien analyser cette équipe et mettre un plan en place pour les battre. Eugénie, un mot plus sur le terrain. Vous êtes joueuse du match. Vous étiez aussi dans une attaque avec Katoto et Diani. Comment vous êtes sentie et la cohésion entre vous? C'était un rôle un peu particulier aussi parce que Katoto revient de blessure. Tu étais avec Diani cet été au Mondial. Oui, mais après, peu importe les joueuses qui sont sur le terrain, il faut réussir à trouver la bonne animation et jouer avec nos qualités. Et je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, on a réussi à se trouver, on a été complémentaires. On a été récompensés aussi avec ces 2 buts. On s'est créé des occasions, donc sur le plan offensif, je pense que la première mi-temps est bonne. Après, sur la deuxième mi-temps, on aurait aimé jouer un petit peu plus haute, mais les Allemands nous ont mis beaucoup d'intensité, sont venus nous presser, donc c'était plus difficile de ressortir les ballons. Et elles ont joué à 3 au milieu, donc il fallait aussi resserrer les lignes. Mais je me suis bien sentie et puis je pense qu'on est des joueuses qui sommes complémentaires et des joueuses intelligentes qui sommes capables de jouer dans différents systèmes. Et le plus important, c'est d'être au service de l'équipe. Oui, c'est sûr qu'on est super contente. Voilà, après, c'est pas un aboutissement. Va falloir aller gagner cette finale. C'est pas le tout d'y être, mais bon, comme on dit, une finale, ça se gagne. Voilà, je pense qu'on a fait un gros match, même si en deuxième mi-temps, voilà, on a subi un peu plus le jeu, mais on signe. Si on gagne les matchs comme ça, voilà, on les prend. Amandine Sinver face à l'Allemagne, vous en avez joué aussi des matchs face à l'Allemagne. Qu'est-ce qui a changé par rapport au dernier? Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent pour vous permettre de tenir, de gagner et même dans l'approche peut-être de ce match, vous dire l'Allemagne, cette fois-ci, elles ne vont pas nous battre comme d'habitude en fait? Oui, c'est exactement ce qu'on s'est dit avant le match. Voilà, on sait que l'Allemagne c'est une grosse nation, mais nous on essaie de prendre conscience et confiance en nous et se dire que on a tout pour réussir. Voilà, le tout c'est de prendre confiance. Et là, ce soir, c'est une première victoire, mais il va falloir aussi les battre à chaque fois maintenant, et il n'y a pas qu'elle. Donc voilà, c'est un grand pas. Maintenant, il faut rester humble et on va continuer de travailler. Un petit mot sur l'Espagne, la finale. Comment tu vois ça? Je vois ça comme un gros match, comme une finale. Et, vu le résultat qu'elles ont fait face aux Pays-Bas, 3-0 il me semble, voilà, ça va être très dur. Il va falloir être en bloc. Je pense que l'Espagne, c'est une équipe qui aime jouer en possession. Donc à nous de les contrer autrement. Et on va bien se reposer et puis on va bien analyser l'Espagne pour aller gagner, quoi. On peut dire un petit mot de l'ambiance. On avait vu ton interview cette semaine. Finalement, qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? Donc, ces 30 000 personnes, l'ambiance générale, c'était en dessous de tes espérances? Non, en fait, je pense que mes propos ont été mal interprétés. C'est sûr que quand j'ai été interviewée au bout du deuxième jour de stage et qu'on me présentait 21 000, je me suis dit, pour une demi-finale, en plus des vacances scolaires, etc., je m'imaginais beaucoup plus. Mais bon, je pense que le public a été présent ce soir. Je suis super contente. On a été soutenus et en tout cas, on mouillera toujours le maillot, même s'il n'y aura que 10 supporters. Voilà, on sera toujours là. Mais en tout cas, j'espère que le foot féminin continuera d'évoluer dans ce sens.
C'est un match qu'on attendait énormément. On savait qu'il y avait une finale à aller chercher. Et donc voilà, on a entamé ce match avec beaucoup de sérieux. En tout cas, on était vraiment déterminés pour aller chercher cette finale. Bon, vous êtes contente? Oui. Une bonne fierté quand même. Oui, mais c'est pas fini. Ouais, non, mais c'est vrai que ça a été quand même compliqué. Vous faites une bonne première mi-temps, un peu plus compliqué en deuxième. Oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça n'a pas été facile. Mais voilà, avec la fatigue, c'est un peu normal. C'est une très bonne équipe allemande. Donc forcément, il y a eu quelques déchets. Mais le plus important, c'est le résultat final. Kadi, raconte-nous ton but, cette demi-volée qui est très très jolie. Raconte-nous, si tu peux nous raconter en quelques mots. Ça nous a mis un coup derrière la tête, mais on savait que c'était pas fini. On avait encore un but d'avance, donc il fallait absolument tenir le score jusqu'à la fin du match. Tu as fait un match hyper complet sur le côté droit. Tu t'es bien senti physiquement? Comment tu t'es senti notamment la première mi-temps où tu as été assez impressionnante? Oui, je me suis sentie très bien physiquement. Après, on a bien travaillé cette semaine, donc voilà, les automatismes, ils étaient là, notamment avec Elisa, ma latérale droite. Donc voilà, ça a plutôt bien marché ce soir, donc on va essayer de rester sur cette lancée. C'était quoi le discours dans le vestiaire à la fin? L'ambiance, le discours, on a vu qu'il y avait pas mal de monde, le ministre, Jean-Michel Aulas, racontez-nous un petit peu. Ça a été une très bonne ambiance. On a eu un discours que je vais garder pour moi. Et sinon, non, ça a été une très bonne ambiance. On a fêté comme il se doit. Et puis maintenant, place à la récupération. Tu t'attends à quelle justement ambiance dans le stade, atmosphère à Séville? Parce qu'on sera en Espagne là ce soir, tout le monde était derrière vous, ça poussait. Est-ce que les ambiances hostiles, ça peut vous tétaniser ou ça peut vous galvaniser? Toi, tu le vois comment? Non, personnellement, moi, les ambiances hostiles, comme vous dites, ça me gêne pas plus. Donc voilà, je pense pas qu'on va être bousculé de ce côté-là. Après, l'Espagne, c'est une très bonne équipe, donc voilà, il va falloir rester sérieux jusqu'au bout. Oui, forcément, de la joie, une fierté. C'était un match exceptionnel avec beaucoup d'agressivité. Et je tenais juste à remercier les supporters parce qu'ils nous ont poussés jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin, parce que c'est vrai qu'en deuxième période, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Oui, c'était plus dur, mais on n'a pas lâché. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, on a l'habitude de céder contre l'Allemagne, mais on a fait un match juste exceptionnel et on a eu beaucoup d'occasions. Et justement, cette mentalité, il faudra de nouveau l'avoir face à l'Espagne. Et c'est un niveau encore différent, la meilleure équipe du monde. Oui, la meilleure équipe du monde. Après, c'est un style différent de l'Allemagne. C'est beaucoup les petits espaces. Après, on va analyser ça et trouver leurs failles pour les exploiter. Selma, Kadi nous disait qu'elle aimait les ambiances hostiles. Vous avez joué contre un stade hostile à la Coupe du Monde avec 60 000 Australiens. Là, ça sera les Espagnols, peut-être un peu moins. Mais toi, comment tu vois l'ambiance rouge avec les chants espagnols à Séville, du coup, à domicile pour elle? Ça sera nous contre les Espagnols, tout simplement. C'est des ambiances qu'on aime. On sera dans notre bulle et on ira chercher ce premier titre. Maintenant, on a fait le plus dur. Il faut bien récupérer et prendre étape par étape et voilà. Hein. Pas de pression de jouer en Espagne contre l'Espagne? Non, pas du tout. Aucune pression. Je pense que moi de même, j'ai pas de pression et c'est ce que j'aime. Quand tout le monde est contre nous, c'est là où on est le plus forte. Oui, je suis fier d'elles. Elles ont réussi à vaincre le signe allemand, on va dire. À force d'entendre dans les questions
Les Allemandes, bah, faut avoir cette force de caractère pour renverser les choses. Elles l'ont eu. Elles font preuve d'un état d'esprit exceptionnel. Maintenant, il reste une marche. Ça a été un match quand même difficile dans le sens où les Allemands sont quand même revenus un peu dans la partie, vous ont un peu bougé, mais justement ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que la France a tenu justement face à cette poussée allemande entre guillemets. Voilà, il faut retenir le positif. Mener déjà 2-0 à la mi-temps contre cette équipe allemande. D'habitude, c'était le contraire. Donc, et puis cette force de caractère, cette cohésion, même si tout n'a pas été parfait. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que tout a été parfait. Mais il faut de la solidarité, elles en ont beaucoup. Et c'est ce qui nous fait, au fil des mois, progresser. On a déjà franchi une énorme marche en rejoignant une finale de grande compétition. Maintenant, on joue les championnes du monde qui sont depuis des mois et des mois intraitables, on va dire. Ben voilà, c'est un magnifique challenge.